Chapitre 3. Assommé. Maman, ça va? Demanda Jared avec inquiétude après le départ de Baldy et ses hommes. Pourquoi fallait-il que tu sortes et que tu l'offenses? Gronda Anna. Maman, je m'occuperai à présent de tout, pendant que papa et toi pourrez vous reposer. Quant à tes yeux, je trouverai un moyen de te redonner la vue. Maintenant que tu es de retour, je suis enfin rassurée, ajouta-t-elle. Jared n'a pu s'empêcher de couler quelques larmes lui aussi en voyant l'expression du visage de sa mère. La table se brisa en morceaux instantanément. Les Scotts, les Gibson, je vous ferai tous payer, c'est certain. Une rage brûlante commença à naître en lui. Jared, s'il te plaît, ne cause plus d'ennui. Tout s'arrangera ensuite. Maman, ne t'inquiète pas. Je sais ce qu'il faut faire. De toute façon, je dois y aller. En sortant de chez lui, l'homme était submergé par la colère. Au moment où il traversa la route, une Porsche rouge fonça sur lui, le percutant et l'envoyant valdinguer. Bam! Jared atterrit lourdement sur le sol. Il serait probablement mort s'il ne s'entraînait pas tout le temps en prison avec Draco. Jared, qui était déjà en colère, a été encore plus exaspéré après avoir été renversé au moment où il quittait sa maison. Pourquoi ne regardes-tu pas où tu marches, putain? L'instant d'après, une belle femme est sortie de la Porsche. Fronçant les sourcils, Jared décida de s'allonger au lieu de se lever. Lequel de nous deux est aveugle, à ton avis? De toute évidence, c'est toi qui m'as percuté. Malgré ton joli visage, pourquoi as-tu une bouche aussi vulgaire? Rétorqua Jared. Comment oses-tu me gronder? Tout en jetant un regard à Jared, la femme leva soudainement la jambe pour le piétiner. Joséphine, arrête. Un homme d'âge moyen sortit du siège arrière de la voiture. Cependant, son visage était pâle et sa respiration rapide. Papa, pourquoi es-tu descendu? Dépêchons-nous d'aller à l'hôpital, ne perdons pas de temps ici, dit l'homme d'âge moyen. Voici 10 000. Prends-le et va-t'en. Nous avons une affaire urgente à régler. Ce n'est pas la peine d'aller à l'hôpital. Il est déjà trop tard, dit-il. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sois plus clair. L'état de ton père est critique à cause de sa blessure au poumon gauche. Dans moins de 5 minutes, il souffrira de difficultés respiratoires et mourra étouffé. Peux-tu arriver à l'hôpital dans 5 minutes? Demanda calmement Jared à la femme. Jeune homme, comment sais-tu que j'ai une blessure au poumon gauche? Demanda-t-il d'un air étonné. Vous ne comprendriez pas, même si je vous le disais. De toute façon, je suis occupé en ce moment et je n'ai pas de temps à perdre avec vous deux. Sur ce, Jared se retourna et se prépara à partir. Jeune homme, l'appela encore l'homme d'âge moyen avant de se mettre à tousser intensément. Jeune homme, puisque tu as réussi à diagnostiquer ma maladie, je suis sûr que tu peux la soigner. J'espère que tu seras disposé à me sauver la vie et je suis prêt à payer le prix qu'il faut pour cela. Tiens, voici ma carte. Vous êtes le PDG du groupe Sullivan, William Sullivan? Oui, c'est moi, confirma William en hochant la tête. Tout à coup, Jared tendit la main et planta son doigt dans les principaux points d'acupuncture de William. Son geste fut si rapide que ni William ni Joséphine n'eurent le temps de réagir.